Très chers abonnés, nous revoilà enfin pour une nouvelle vidéo sur l'actualité de la dévéloterie américaine. Surtout ne croyez pas qu'on vous a oublié ou négligé, loin de là. On est toujours à l'affût d'informations crédibles et concrètes à vous communiquer. Mais comme beaucoup d'entre vous le savent, on n'est pas aussi du genre à faire des vidéos juste pour faire des vidéos ou pour vous donner de faux espoirs. Aujourd'hui, on va vous donner quelques clarifications sur le nouveau visa bulletin qui vient tout juste d'être publié, ainsi que les statistiques des visas de diversité jusqu'à ce mois de février. À tout de suite. On va entamer cette vidéo par un petit rappel sur la signification du visa bulletin et son rôle dans la délivrance des visas de diversité. Certains de nos anciens abonnés l'ont déjà compris à travers nos précédentes vidéos. Mais beaucoup de nos nouveaux abonnés, et ceux qui ne sont pas encore abonnés, ne l'ont toujours pas compris. Raison pour laquelle on a décidé de vous faire ce petit rappel, afin de vous expliquer de la manière la plus simple possible, le visa bulletin, son rôle, et pourquoi parfois le numéro max de ce dernier est différent dans certains pays. Comme c'est le cas sur ce nouveau visa bulletin du mois d'avril 2023. Pour la zone Afrique, le CN max est passé de 45 000 à 50 000, à l'exception de l'Algérie, l'Égypte et le Maroc. L'Égypte a gardé exactement le même CN max que celui du mois de mars, 16 150. De même pour le Maroc, 31 725. Quant à l'Algérie, elle est passée d'un CN max de 18 425 lors du visa bulletin du mois de mars à un CN max de 27 550 pour celui du mois d'avril. Pourquoi ces exceptions, et est-ce que cela risque de pénaliser les grands CN dans ces pays? On va y revenir un peu plus tard sur cette vidéo. Le visa bulletin est un indicateur qui vous informe que tous ceux qui ont un CN inférieur à ces numéros qui sont affichés dans ce visa bulletin pourraient à tout moment recevoir la seconde lettre de notification afin d'être programmés à un entretien de visa. Donc consultez régulièrement votre boîte mail. Cependant, une question qui nous est souvent posée sur les commentaires de nos vidéos. C'est pourquoi beaucoup d'entre vous n'ont justement toujours pas reçu cette seconde lettre, alors que leur CN est déjà affiché sur le visa bulletin depuis plusieurs semaines. Impossible pour nous de répondre au cas par cas. La principale raison pour laquelle vous n'avez toujours pas reçu votre seconde lettre, malgré un CN relativement petit, c'est que vous avez tardé à envoyer votre DS 260. En effet, tous ceux qui ont tardé à remplir et à envoyer leur DS 260, jusqu'à un mois après les résultats voire plus, ne vont pas encore recevoir de seconde lettre de notification, même si leur CN est déjà affiché sur le visa bulletin. Et on va tout de suite vous expliquer le pourquoi du comment. Comme vous le savez tous, le visa bulletin et la délivrance des visas de diversité se font selon un ordre croissant, c'est-à-dire du petit CN allant vers le plus grand CN. Mais ce mode de fonctionnement a ses limites. Car tant que tu n'as pas rempli et validé ton DS 260, c'est comme si tu n'existes pas. Et il se trouve que chaque année, un très grand nombre de sélectionnés, parfois même avec des CN relativement petits, ne remplissent jamais leur formulaire DS 260, donc ils ne donnent pas suite à leur procédure. Soit parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont été sélectionnés, ou tout simplement parce qu'ils ont décidé d'abandonner. D'autres attendent plusieurs semaines avant de se décider à remplir leur DS. Et si jamais le KCC décide d'attendre que tout le monde ait fini de remplir son DS pour commencer le traitement, cela risque de retarder tout le monde. Ce qui fait qu'en plus de procéder selon l'ordre croissant des CN, on applique aussi le principe du premier arrivé, premier servi. Mais cela ne veut pas dire que les petits CN, qui n'ont toujours pas reçu cette seconde lettre, ont été sautés. Leur tour va arriver dès que leur DS sera étudié. D'un autre côté, le principe du premier arrivé premier servi ne signifie pas qu'il suffit de remplir son DS tout de suite après l'affichage des résultats pour être rapidement programmé pour un entretien de visa. Car il faut attendre que ce grand CN soit aussi affiché sur le visa bulletin. Par exemple, quelqu'un qui a un CN 60K. Même s'il va remplir son DS dès le premier jour, il ne va pas être programmé avant l'été prochain. Donc il y a une certaine logique dans ce mode de fonctionnement. Premier arrivé, premier servi, mais tout en respectant le visa bulletin.
De même pour le visa bulletin, pour qui il faut aussi prendre en considération l'ordre chronologique de remplissage des DS 260. Donc en quelque sorte, on peut dire que le visa bulletin est une sorte de régulateur entre les sélectionnés qui ont des petits CN et les sélectionnés qui ont de grands CN, mais qui envoient rapidement leur DS. L'autre question qui revient assez souvent aussi, c'est pourquoi il y a parfois certaines exceptions pour certains pays. Comme c'est le cas cette année pour l'Algérie, le Maroc et l'Égypte. Pourquoi ne pas avoir un seul et même CN max pour tout le monde? C'est principalement dû au nombre de sélectionnés dans ces pays. C'est en effet les 3 pays d'Afrique qui ont le plus grand nombre de sélectionnés. 5529 sélectionnés pour l'Égypte. 5526 sélectionnés pour l'Algérie. Et 4469 sélectionnés pour le Maroc. C'est également des pays qui ont un nombre très important de CN relativement petit. Donc c'est tout à fait logique que pour l'instant, leur CN max est inférieur dans le visa bulletin par rapport au reste de l'Afrique. Maintenant les grands CN, qui ne sont pas encore affichés dans ces pays, doivent-ils commencer à s'angoisser? Ou même perdre espoir pour les très grands CN? Pas forcément, car il reste encore plus de 6 mois avant la fin de l'année fiscale, et on est pratiquement sûr que d'ici 2 ou 3 mois, tout le monde va être current. Passons à présent aux statistiques de visa de diversité, jusqu'à ce mois de février 2023. Pour rappel, au début janvier 2023, le nombre total de visas de diversité délivrés pour la DV 2023 était de 4 991 visas, et 346 visas refusés, pour un total de 17 747 dossiers prêts ou déjà traités, dont 1739 visas accordés, et 143 refusés pour le continent africain. Un mois et demi plus tard, ce chiffre a plus que doublé. En effet, jusqu'à ce 14 février 2023, plus de 10 178 visas de diversité ont été accordés à travers le monde, dont 3 356 visas pour le continent africain. Et pour les visas refusés, on dénombre un total de 751 visas refusés à travers toutes les ambassades US du monde, dont 311 visas de diversité refusés pour les Africains. Quant au nombre total de dossiers déjà traités ou prêts pour un entretien, on est à 27 581 dossiers, dont 9 741 dossiers pour le continent africain. De manière générale, on peut dire que c'est de très bons chiffres, qui démontrent la bonne dynamique de la DV Loterie 2023. Et on se dirige probablement vers égaler le record de la DV 2022, soit près de 55 000 visas. Et c'est sur cette note d'optimisme qu'on va conclure cette vidéo. On vous remercie chaleureusement de l'avoir regardé et on vous invite à vous abonner si vous ne l'êtes pas encore. Prenez bien soin de vous et à très bientôt.